Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous devez essayer cet hébergeur WordPress. Cet hébergeur, c'est Copylost, c'est notre propre hébergeur qu'on a lancé il y a plusieurs mois. Je vous ai déjà fait un tutoriel sur cette chaîne. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous montrer tout ce qui a changé depuis plusieurs mois qu'on travaille dessus maintenant et je vais vous montrer 8 changements à travers cette vidéo de fonctionnalités ou de choses que vous ne voulez pas manquer et de raisons pour lesquelles vous devriez héberger vos sites sur Copylost. Plus qu'héberger vos sites, vous allez voir que Copylost se transforme de plus en plus en une plateforme autour de WordPress. Aujourd'hui, à mon sens, ça fait sens de venir dans Copylost, même si c'est pas pour héberger des sites, mais simplement pour profiter de d'autres fonctionnalités comme par exemple les sites tests ou encore des templates ou ce type de fonctionnalités dédiées à des professionnels qui ont l'habitude de déployer des sites WordPress pour faire des tests, pour faire des sites pour des clients, etc. Laissez-moi vous montrer ce dont je parle directement à l'écran. Le premier changement que j'aimerais vous partager, c'est le cache sur Copylost. Et pas n'importe quel cache, puisque c'est du cache Edge. Le cache Edge, c'est quoi? C'est du cache HTML dans notre CDN pour 100% des sites WordPress qui sont hébergés chez Copylost. Ça veut dire concrètement que chez Copylost, vous n'avez plus besoin d'extensions de cache. Vous pouvez supprimer toutes les extensions de cache que vous avez, puisque ce sera toujours moins performant que du cache Edge. Puisque le principe du cache Edge, c'est que ça met un maximum de contenu de votre site en cache directement à travers des centaines de serveurs partout à travers le monde via notre CDN. C'est donc en fait votre extension de cache, mais dopée par un CDN. C'est beaucoup plus puissant que vos extensions de cache classiques. On profite du réseau CDN de Cloudflare chez Copylost et donc encore une fois, tous vos sites, que ce soit des sites live, test, peu importe le type de site que vous créez, même si c'est des sites de test, en fait, vous avez tous automatiquement, sans surcoût, ce système de cache très puissant à disposition pour vos sites. Les seuls systèmes aujourd'hui à vous proposer ce niveau de cache et de performance pour vos sites WordPress, c'est des hébergeurs haut de gamme et Copylost en fait partie. Le deuxième changement que j'aimerais vous partager, c'est la création de templates et vous allez voir que c'est pas la création de templates ordinaire. En tout cas, on a une petite spécificité qui est quelque chose que vous n'avez pas vu ailleurs. La création de templates, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de sauvegarder en fait des modèles de sites prêts à l'emploi. Donc, vous pouvez vous organiser en fait avec des modèles de sites, une base de sites basique vraiment vitrine pour pouvoir refaire des sites régulièrement très facilement. Chaque fois que vous créez des sites comme ça, vous allez pouvoir redéployer votre template très vite. Ça peut être une base de site e-commerce, une base de site de réservation. Moi, par exemple, j'ai commencé à me faire une base par rapport à WooCommerce ou encore une base Kadence assez classique. Donc, je me crée des bases de templates comme ça. Je peux les réutiliser très facilement, soit depuis site quand je crée un nouveau site, ou je peux le faire directement depuis ici également. Je clique sur plus et j'ai site live ou site test. Si vous ne connaissez pas la différence entre live et test, ça veut dire que vous ne connaissez pas encore Copylost. Et donc, ça veut dire qu'il va vous falloir visionner le premier tutoriel complet que je vous ai fait sur cette chaîne, sur Copylost, pour comprendre le fonctionnement de A à Z. Vous allez voir que c'est un hébergeur super intuitif, très agréable d'utilisation et ce sera complémentaire de la vidéo que vous regardez aujourd'hui. Donc ici, je peux partir d'un site test pour ce template-là et ça va me sélectionner automatiquement le template et je peux sélectionner un autre template ici à tout moment. Voilà, et je me redéploie un site WordPress comme ça, très simplement. Donc ça, c'est un système de template, c'est super pratique et je commence justement là, qu'on vient de livrer cette fonctionnalité il y a à peine 1 ou 2 jours au moment où je tourne cette vidéo. Donc je commence à me créer mes propres templates, je vais m'en créer beaucoup plus. Donc vous avez pas mal de choses, vous pouvez les renommer, vous avez la date de dernière modification d'écrasement du template, c'est-à-dire si vous avez fait des changements, vous pouvez à tout moment partir d'un site et réécraser votre template si jamais vous voulez un template un peu différent parce que vous changez des choses, vous rajoutez une extension, etc. Et la colonne que vous voyez ici, c'est la petite nouveauté, justement la petite différence, le petit truc en plus que vous n'avez pas vu ailleurs. Moi, ça m'a toujours frustré avec les templates d'avoir des templates qui sont pas à jour. Et quand je dis pas à jour, ça veut dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre template, c'est une image à un instant T de votre site qui est ensuite mis sous forme de template, mais du coup, l'extension, c'est une vieille version de l'extension, le thème, c'est une vieille version du thème, et WordPress, c'est une vieille version de WordPress. C'est le principe des templates. Ça m'a toujours gêné, et du coup, on a remédié à ça avec les templates dans Copylost. Vous pouvez littéralement, dans votre template, mettre à jour votre template, c'est-à-dire les mises à jour, vraiment les mises à jour, extension, thème WordPress. Vous avez juste à venir ici, vous aurez un gros bouton, là en l'occurrence, tous mes templates sont à jour. Je l'ai fait juste avant, j'ai pas pensé au tutoriel, mais vous aurez un gros bouton mettre à jour, vous cliquez et ce sera à jour et ça veut dire que dès que vous redéployez votre template, vos outils sont à jour. Donc c'est super agréable. Vous pouvez revérifier à tout moment si les outils en question à l'intérieur sont bel et bien à jour ou pas. Ensuite, du coup, vous pouvez créer un site rapidement à partir de là aussi et puis synchroniser un site, c'est-à-dire que là, vous pouvez reprendre l'un de vos sites et dire je veux écraser ce template avec une nouvelle version de mon template, je veux avoir un template différent. Vous pouvez aller chercher l'un de vos sites et écraser votre template comme ça. Et puis, renommer ou supprimer tout simplement. Donc ça, c'est les fonctionnalités de template qui sont super pratiques chez un hébergeur et dans un outil comme Copylost. Et on se rapproche énormément des fonctionnalités comme InstaWP si vous voulez. Si bien que pour moi, justement, avec des templates, mais également des sites tests, ce que je vous ai déjà présenté par le passé, bien finalement, on peut
absolument se substituer à un outil comme InstaWP, un outil que vous payez directement exprès pour utiliser ces fonctionnalités. Eh bien, vous pourriez faire la même chose chez Copilust, vous pourriez venir chez Copilust, pas forcément pour héberger des sites seulement, mais aussi pour utiliser des fonctionnalités comme InstaWP. On ne s'est pas arrêté là du tout, on a vraiment voulu vous faciliter la vie et on a eu une idée assez tardivement, on a rajouté une fonctionnalité qui est vraiment très cool, qui est le fait de pouvoir dupliquer n'importe quel site. Donc vous allez sur le site que vous voulez, vous cliquez sur les 3 petits points et vous cliquez ensuite sur dupliquer, tout simplement. Ensuite, vous lui donnez un nom à votre site, le duplicata, ça va automatiquement redupliquer un site test. Et par site test, vous pouvez tout à fait ensuite mettre un nom de domaine, etc. dessus, c'est un vrai site. Donc cette petite fonctionnalité de dupliquer, elle ouvre plein de cas d'usage qui sont super intéressants. Vous pouvez forker n'importe quel projet, vous pouvez inventer une espèce de staging un peu au dernier moment en décidant de faire une deuxième version de votre site pour certaines choses. Vous pouvez simplement avoir des sites tests et vous en servir comme base, un peu comme template finalement, et ensuite à chaque fois redupliquer un site test pour pouvoir avoir une base de site. On peut faire plein de choses avec le fait de dupliquer un site comme ça aussi facilement dans votre hébergeur, donc c'est super pratique. Et c'est une petite fonctionnalité un peu cachée, mais c'est l'une de mes fonctionnalités préférées. En parlant de staging, évidemment, on a livré du staging chez Copilust. Donc dorénavant, vous pouvez aller dans n'importe quel site et déployer un staging. Donc là, on va aller dans un site par exemple Coffee Paris. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir aller directement dans le premier menu, donc tableau de bord ici et puis staging. Et vous pouvez créer un staging à partir de là. Et ensuite, le principe du staging, si jamais vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, de votre travail sur cette version clone de votre site original, vous pouvez envoyer tous vos changements sur le vrai site. Et ensuite, quand vous avez terminé, par exemple, supprimer votre staging ou conserver votre staging indéfiniment. Vous retrouverez d'ailleurs le site de staging directement dans le listing des sites juste ici. On a aperçu également l'un des changements que je voulais vous partager, mais on a différentes vues maintenant, notamment des vues qui sont plus appropriées à travailler avec beaucoup de sites pour les professionnels, les agences, etc. On a une vue en liste qu'on n'avait pas avant, donc vous l'avez déjà aperçu, on l'a sous les yeux, mais la vue originale, en fait, quand on a lancé Copilust, c'était une vue comme ça, une vue sous forme de grid avec plein de sites. Et maintenant, on a également la vue en liste, ce qui est beaucoup plus pratique dès que vous avez beaucoup de sites. Ça permettra également d'afficher les informations différemment, etc. Ce sera très utile à l'avenir. Maintenant qu'on est dans cette vue en liste, c'est aussi le moment de vous présenter tout ce qui est filtre et tri. C'est assez anecdotique vu de l'extérieur, mais en fait ça change tout quand on travaille vraiment, qu'on passe du temps dans Copilust, dans un hébergeur ou dans le gérer des sites tout simplement. Le fait de pouvoir trier, juste ici en fait, vous avez à la fois des tris alphabétiques, vous pouvez trier par cloud, par type de site, donc live, test, staging, etc. ou par ancienneté. Et vous pouvez également filtrer par type de site, donc par exemple n'afficher que les sites live ou n'afficher que les sites test. Et donc là, on affiche les deux du coup, puisque j'ai sélectionné les deux. Je peux enlever live par exemple, j'ai que mes sites tests qui sont affichés. Ou je peux avoir que les tests avec expiration, puisque chez Copilust, vous pouvez avoir des sites qui expirent automatiquement au bout de quelques jours si vous voulez. Les sites qui vous ont été partagés, vous pouvez uniquement afficher ceux-là ou encore les sites de staging. Et puis, vous avez également la possibilité de trier par cloud, ce qui, moi, me sert le plus souvent. C'est très pratique. Donc, si jamais, typiquement, vous avez un cloud par client, ce genre de choses, dans ce cas, vous pourriez juste choper un cloud comme ça et ensuite afficher uniquement les sites d'un cloud. Et vous pouvez cumuler et ne voir que les sites tests d'un certain cloud, par exemple, etc., etc. Autre filtre très pratique, et ça prendra tout son sens dans ce que je vais vous présenter un peu plus tard, mais vous pouvez filtrer par config, et en l'occurrence, ce qu'on a permis pour le moment, c'est les versions PHP. C'est-à-dire que vous pouvez trier par version PHP, donc là, j'ai que des nouveaux sites tout neufs, etc., donc ils sont automatiquement en version 8.2. Et si vous avez des sites WordPress en version 8, 8.1, etc., ils vont tous apparaître ici, et vous les avez sous forme de filtre, vos versions PHP. C'est très pratique, puisque ça va vous permettre d'identifier immédiatement, très rapidement, par cloud ou pour l'ensemble de votre compte ou comme vous voulez en fonction de vos filtres, quel site est dans une version obsolète de PHP et que vous devriez mettre à jour. Cerise sur le gâteau, on a rajouté un bouton secondaire juste ici au niveau des clouds et là aussi, encore une fois, ça peut paraître anecdotique vu de l'extérieur, mais moi, travaillant au quotidien dans Copilust, je vous assure que j'utilise ce petit bouton magique au quotidien, tout le temps. Ça est devenu indispensable dans mon travail. C'est en fait un filtre qui va être automatiquement appliqué pour ce cloud-là. Donc vous arrivez dans Copilust, vous êtes là, vous voulez voir directement les sites de tel ou tel cloud, vous cliquez sur voir les sites et en fait, ça vous amène directement dans les sites avec le filtre qui va être appliqué, qui est juste ici, Cloud Perso. Et vraiment, ça, c'est le début. On va aller plus loin, évidemment, avec les filtres, tri, etc. On verra au fur et à mesure les outils dont vous avez besoin pour travailler au quotidien. Mais pour l'instant, ici, on a vraiment jeté les bases de tout ce qui va être tri et filtre. Quelque chose qui me vient d'ailleurs à l'esprit, c'est évidemment d'avoir un système de tags. J'aimerais bien qu'on ait ça assez rapidement. C'est pas notre priorité, mais dans les mois à venir. Bon, je vous ai teasé à plusieurs reprises l'utilisation de certains filtres par rapport aux mises à jour PHP, plein de choses comme ça. Et en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est vraiment de venir faire votre travail de webmaster directement dans Copilust pour l'ensemble des sites que vous gérez et de remplacer notamment des outils comme ManageWP par exemple, pour ne citer que lui. Donc ça va être en fait les mises à jour
cross-site à travers plusieurs sites. Donc, vous pouvez mettre à jour 5, 10, 15, 20 sites en même temps ou même 50. Je pense que c'est pas très recommandé de mettre 50 sites à jour en même temps parce que vous n'allez pas bien suivre ce qui se passe. Mais sur le principe, vous ne serez pas limité dans le fait de pouvoir faire des mises à jour à travers plusieurs sites d'un seul coup. Vous allez pouvoir faire ça dans Copilust directement et ça va être extrêmement pratique pour les filtres parce que vous avez notamment, par exemple, les filtres de config juste ici, version PHP. Typiquement, ce qu'on va vous laisser faire, c'est de faire des mises à jour PHP directement depuis votre hébergeur sur plusieurs sites en même temps. Ce qui n'existe, parce que moi personnellement, je n'ai jamais vu ailleurs. Donc au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore disponible. En fait, quand vous verrez la vidéo, c'est probablement disponible. Donc je préfère vous en parler maintenant, mais ce sera disponible dans les jours ou semaines à venir quand moi je tourne le tutoriel. Donc là, je vous montre une maquette, c'est juste une petite maquette WordPress qui a été réalisée et qui sert justement pour faire le suivi du projet. Et donc voilà à quoi ça va ressembler grosso modo. Vous pourrez sélectionner l'ensemble de vos sites, vous imaginez toutes les cases à cocher, juste ici à gauche, qui fera apparaître un bouton pour les actions. Et les actions, lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous permettre du coup de mettre à jour vos sites. Donc là, c'est là où le système de tag prend tout son sens, ou de trier par cloud, ou également de trier par version PHP, puisque comme vous le voyez, vous pourrez mettre à jour également les versions PHP de l'ensemble de vos sites. Donc ça va être par exemple, prenez tous vos sites, alors version 7.4, 7.3, etc. Vous pouvez en sélectionner plein d'un coup avec les filtres. Et ensuite, quand vous ferez mettre à jour PHP, vous préciserez dans quelle version PHP vous voulez mettre à jour. Et vous pourrez faire quelque chose qui n'est pas faisable avec ManageWP, tout simplement parce que ManageWP n'est pas votre hébergeur. Nous, on est votre hébergeur. Donc, vous pouvez, grâce à nous, faire en bulk, en gros, des mises à jour PHP de plein de sites. Et ça peut paraître être un sujet un peu sensible, mais concrètement, moi, sur l'ensemble des sites que j'ai gérés dans ma vie, j'ai jamais cassé un seul site en faisant des mises à jour PHP. Donc, je sais que ça peut arriver, mais en général, ça se passe plutôt pas mal. Donc, ça a du sens pour moi de rendre cette action facile et rapide à faire, comme les mises à jour des extensions, thèmes et WordPress. Vous noterez au passage qu'on va bosser sur la petite fonctionnalité également de pouvoir automatiquement déclencher, si vous activez l'option, un backup avant les mises à jour de vos sites. Comme ça, s'il y a un problème, vous pouvez aller dans les sauvegardes sur Copilust et puis revenir en arrière avec une sauvegarde, tout simplement. Dernier changement que je peux vous notifier, qui n'est pas encore disponible ici aussi, mais qui le sera au moment où vous regardez cette vidéo, tandis que moi je l'ai pas, c'est juste ici un bouton secondaire qui vous permettra d'avoir un accès direct FTP à votre site. Là, vous voyez, quand vous donne vos accès SFTP, d'ailleurs c'est pas FTP, c'est que SFTP, donc il faudrait enlever cette partie-là, ce que je vais m'empresser de faire. Et vous aurez un peu comme PHPMyAdmin ici, un bouton secondaire avec un accès en un clic à un file manager, un gestionnaire de fichiers pour votre site, ce qui va être super pratique pour gérer votre site. Moi, personnellement, je préfère en général utiliser le file manager de mon hébergeur plutôt que de me coltiner FileZilla. Je fais ça tout le temps et donc je serais très content d'avoir ça dans Copilust. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. J'en profite pour glisser un autre changement qui est plus anecdotique, mais je vous en parle. Vous avez juste ici, regardez, quand je charge la page de domaine, c'est extrêmement rapide et ensuite, on a les infos qui chargent de manière différée juste ici. Il y a des choses qui mettent plus de temps à charger en fait dans notre interface. Pourquoi je vous en parle et pourquoi ça vous concerne, c'est que nous, on réfléchit vraiment à faire en sorte que vous puissiez passer le plus de temps possible dans le copanel et que ce soit agréable pour vous parce que c'est l'endroit où vous venez gérer vos sites au quotidien. Tous les sites que vous gérez vous en tant que webmaster, si c'est votre travail, et même si c'est votre propre site, finalement, c'est un petit peu la même chose. Et donc, l'objectif pour nous, c'est évidemment que le copanel soit le plus réactif possible, le plus performant possible, pour ne pas dire instantané tout le temps. Donc, la solution qu'on a trouvée pour que ce soit instantané tout le temps, c'est justement ce chargement asynchrone qui permet d'avoir des chargements de pages immédiats. Et en fait, même s'il y a certaines petites infos qui sont pas immédiatement disponibles, moi, j'arrive ici, en fait, je peux tout de suite aller, hop, là, dans la gestion de mon domaine, etc. Je suis pas ralenti par ça, donc c'est vraiment le top. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on va faire dans tout le copanel dans les semaines et mois à venir. Il y aura du chargement différé partout. Ce qui veut dire que le copanel va être incroyablement performant et ce sera un plaisir d'y passer vos journées dedans si vous êtes webmaster. Je suis très curieux d'avoir vos retours en commentaire de cette vidéo sur ce que vous pensez un peu du projet Copilust, comment il a évolué, est-ce que vous êtes client, si vous n'êtes pas client, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le projet a évolué d'une telle ampleur avec tellement de fonctionnalités, de choses cool, que je pense que Copilust fait sincèrement, je vous le dis vraiment en toute franchise, partie des meilleurs hébergeurs qui puissent exister sur Terre pour WordPress. C'est pas pour rien que je me suis lancé dans ce projet, j'y croyais vraiment et j'y crois d'autant plus que c'est réel et que c'est accessible et que vous pouvez y accéder vous-même dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description. Vous allez tout simplement sur copilust.fr. Du coup, je suis très curieux d'avoir vos retours sur ce que vous pensez du projet, des fonctionnalités, de l'ergonomie en général et qu'est-ce que vous voudriez voir en plus comme nouvelles fonctionnalités dans le projet. Vous vous doutez bien qu'on a une blinde d'idées, de fonctionnalités, de choses qu'on voudrait faire dans les mois et années à venir, mais on est très curieux d'avoir vos retours dès aujourd'hui, donc l'espace commentaire est là pour ça, n'hésitez pas. Et puis si jamais vous découvrez Copilust, le projet Copilust, et que vous n'avez pas vu le premier tutoriel qui expliquait le fonctionnement général de la plateforme, où je
passe sur beaucoup plus de fonctionnalités, de comment fonctionne tout, chaque menu, qu'est-ce que vous y trouvez, etc. Bien, je vous encourage vivement à regarder la première vidéo, comme ça vous aurez une meilleure idée de vraiment tout le fonctionnement de Copilot, puisque je vous fais un tutoriel vraiment de A à Z. Je vous invite vivement à aller voir la première vidéo et vous aurez une vue complète de Copilot et je pense que vous ne pourrez pas résister à l'idée d'héberger votre premier site WordPress chez nous. Je vous mets le lien tout de suite qui apparaît à l'écran et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.